On est d'Afnoun et Amoudalef en haut de la page. Tana, Keshu Mazé, quand il fait donc la Haza en haut, et no Mazé à la caporette. Le sang, il n'arrivait pas sur la caporette qui était sur la Haron. Et la Keneged, au vièche la caporette. Mais en face de l'épaisseur de la caporette. C'est-à-dire que le sang, il touchait pas la caporette. En fait, il tombait par terre devant le Haron, mais il l'envoyait vers cette direction-là. Keshu Mazé les Mala, Metzada Diato les Mata. Donc en fait, on disait une fois en haut et 7 fois en bas. Quand il faisait en haut, en fait, il mettait sa main en bas et après, il jetait vers le haut. Quand il faisait vers le bas, il prenait sa main en haut, il mettait Yado les Mala, il mettait sa main en haut et après, il jetait vers le bas. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça s'approche de lui à chaque fois. Donc en fait, la première fois, il lançait le plus loin. Après, il redescendait vers le bas à chaque fois, cette fois, jusqu'à ce que ça s'approche le plus de lui. Minan et Milé. Donc d'où on sait qu'il ne faut pas faire directement sur le haron, mais il faut faire en direction du haron. C'est écrit Veiza auto à la caporet, velifna à caporet. Donc en fait, il y a deux psukim. Il y a un premier pasuk où il y a écrit par rapport au par. Il y a écrit Velakar, midama par, Veiza betzbao al pene à caporet, velifna à caporet. Donc al pene à caporet, c'est ce qu'on appelle les malas. Et lifna à caporet, c'est les matas. Et donc il y a écrit al pene à caporet, il faut lancer. Et lifna à caporet, il y a sheva pamim. Ça c'était pour le par. Le pasuk d'après qui parle du saïr, il y a écrit Vevi damol nubet la parochet vasa et damo kacher asal et dam la par. Il va faire pour le sang du saïr comme le sang du par. Veiza auto à la caporet veifna caporet. Alors Agmar elle explique comme ça. Isa auto à la caporet veifna caporet qui est écrit dans le saïr. Il y a écrit donc à la caporet et l'ifna caporet. Lo yomar le mata be saïr de l'autre saïr de gamar le mata des par. On n'a pas besoin d'écrire dans le saïr qu'il doit faire l'ifna caporet. Parce qu'on l'apprend déjà du lemata des par. On apprend dans le début du passage qui est écrit Kacher Asal et Dama par. Le sang du saïr va faire comme le sang du pain. Donc le lemata du saïr, on n'en a pas besoin. Après, la Gemara va expliquer pourquoi on a besoin du lemala du saïr. Donc en tous les cas, pourquoi le lemata du saïr, c'est-à-dire le lifne à caporet du saïr, il est écrit la manémar la kshouye pour faire un ekesh entre le a la caporet et le lifne la caporet. Ma lifne des lav al, de la manière que lifne à caporet, c'est-à-dire devant le haron, c'est-à-dire pas sur le haron. Af al des lav al, donc même le a la caporet, la première qu'on fait vers le haut, il ne faut pas que ça arrive sur le haron. Donc c'est comme ça que l'Agmara apprend du fait qu'il est écrit l'ifne à caporet dans le saïr, bien que ce n'était pas nécessaire, c'est pour nous faire un cache entre le lifne et le hal, de la manière que le lifne il n'est pas sur la caporet, alors le hal aussi il n'est pas sur la caporet. Et ça pour le par et pour le saïr. À Draba, l'Agmara dit peut-être l'inverse, parce qu'il y a un autre passou qui est en plus. Pour le par, il y a écrit l'ifne à caporet et à la caporet. L'ifne à caporet, yazé sheva pami, mais à la caporet. Il y a pas écrit combien de fois? Là-bas, on n'aurait pas dû écrire le lemala, le ala caporet, on n'aurait pas dû l'écrire, des lot sarir, des gamar, mi lemala des saïr, parce qu'on apprend du lemala de saïr. Dans saïr, il y a écrit qu'il faut faire un lemala, il y a écrit vasato kacher asal et dama par. Donc j'aurais appris que dans le dame du par aussi, il faut faire lemala. Alors pourquoi il y a écrit le lemala dans le par? La manéema, la Gemara après va expliquer pourquoi le lemata du par il est écrit. En tout cas, pour le lemala, il est écrit. La kshouye, l'ifne et les hal, peut-être pour faire un cache à l'inverse, entre le lifne à caporet et le hal à caporet. Et de dire de la même manière que le lifne c'est sur la caporette, et vraiment ça arrive sur le haron. Alors le hal aussi c'est mamash. Hal mamash, parce que af lifne, lifne mamash. Donc de la manière que le hal c'est mamash, alors le lifne aussi c'est mamash. Pourquoi tu dis dans ce sens-là? Peut-être tu dis dans l'autre sens, et en fait tu apprends du pas. Alors la Gemara dit non, aïmaï, tu peux pas dire comme ça. Yam rabbi shlam les mata des saïr la kshouye. Et si tu me dis que les mata, c'est-à-dire le lifne à caporette qui est écrit à propos du saïr, c'est pour faire le hekash entre le lifne et le hal, de la manière que le lifne, il ne faut pas que ce soit sur le haron, alors le hal aussi, il faut pas que ce soit sur le haron. Alors les maladies par qui est en plus, donc on a dit en fait il y a deux choses qui sont en plus. Il y a, on va voir après, que les matas des par, là-bas il y a écrit qu'il faut faire 7 fois vers le bas, dans le par, là on en a besoin pour apprendre le chiffre 7. Il y a écrit dans le premier, dans le saïr, dans le deuxième, il y a écrit Vevi et veasa et damo kachar asal et dama par, veisa auto c'est machin un seul, à la caporette. Donc à la caporette, il faut faire une hasard. Donc de là, on apprend du isa auto à la caporette. Donc le lemala des saïr, on apprend qu'il faut faire 1. Et du lemata du par, il faut qu'on apprend 7. Ça, c'est ce qu'on va voir après. Donc en fait, ces deux psukim-là, on en a besoin. Qu'est-ce qu'on n'a pas besoin? C'est le lemata des saïr, où là-bas, il n'y a pas écrit de chiffre. L'ifne à caporette. Et le lemala de par, qui est le à la caporette. Alors on dit ici, tu me dis que le lemata de saïr, j'en ai besoin pour m'apprendre que le lemala du saïr aussi ne doit pas toucher le haron. Alors, le lemala du par, j'en ai besoin, l'igdetania, comme c'est écrit dans cette braïta, que j'en ai besoin de alpena kaporet kedma, zebanaav, c'est pour nous apprendre qu'à chaque fois qu'il est écrit pene, kolma comme shenemar pene, enola kadim, ça veut toujours dire du côté est. Donc c'est pour ça qu'on en a besoin, pour apprendre qu'à chaque fois qu'il est écrit pene, ça veut dire du côté est. Le Meiri, il apporte qu'on a besoin, par exemple, pour expliquer
quand il y a écrit il ne faut pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim, El Pene HaKaporet. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de rentrer dans le Kodesh HaKodashim du côté est. Mais si jamais quelqu'un y rentre pas par la porte à l'est, alors là, il n'y a pas de Issour, il n'est pas tour. Il ne va pas être Hayav Mita. Donc, en tous les cas, on a besoin du pasouk de l'Emala du par, on en aura besoin. Mais si tu me dis que le Lemala départ, c'est pour faire le Hekesh, les Mata des Saïr, les Mayata, le Lemata du Saïr, ça ne sert plus à rien. Et la Maï Mouchar, que le Lemata des Saïr, on en a besoin pour faire le Hekesh et pour m'apprendre qu'il ne faut pas que ça touche le Haron, même dans la première Hazara. Et le Lemala départ, on en a besoin, comme on a dit, pour nous apprendre que quand il y a écrit Péné, ça veut dire l'Est. Tanou Rabanan. Ça, c'est ce qu'on a dit avant. Veisa Auto la Kaporet, Velifna Kaporet. La Manu Kama Lemala Bedama Saïr Achat. Du fait qu'il y a écrit Auto dans Saïr, machma que les Mala du Saïr, on fait une Hazara vers le haut, une seule. Auto, c'est un seul. Les Matabé Saïr de Akama, mais je ne sais pas combien vers le bas, puisque dans le passage, il n'y a pas écrit combien dans le Saïr. Il y a écrit Velifna Kaporet, combien je dois faire vers le bas. Arenidan, je vais apprendre comme ça. Nembrudamim le Matabé par, Venembrudamim le Matabé Saïr. Dans le par, il y a écrit qu'il faut faire 7 vers le bas, et dans Saïr aussi, il y a écrit 7 vers le bas. Mal les Matabé par Sheva, les Matabé Saïr Sheva. De la manière que dans le par c'est 7, alors le Saïr aussi c'est 7. L'Agmara dit, oh, Kelach le Dererzo, ou bien non, peut-être tu vas pas dire comme ça. Nembrudamim le Malabé Saïr. Dans le sens du Saïr pour vers le haut, on dit c'est 1. Et il y a écrit les matas, on ne sait pas c'est combien. De la même manière que vers le haut, c'est 1. Alors peut-être que les matas aussi, c'est 1. Donc on peut apprendre des deux manières. On peut apprendre ou bien du lemala du saïr, ou bien on peut apprendre du lemata du par. Pourquoi tu préfères apprendre du lemata du par et dire que le lemata du saïr aussi, c'est 7? Donc on a dit, niré les midomé, on n'a qu'à voir à quoi ça ressemble. Donc on cherche à savoir le lemata du saïr. Est-ce qu'on le fait ressembler au lemata du par ou est-ce qu'on le fait ressembler au lemala du saïr? Alors la Gemara dit non. Danin mata mi mata. Danin mata mi mata. On a préféré apprendre l'aspersion vers le bas de l'aspersion vers le bas au lieu d'apprendre du haut du saïr, donc de la zrika vers le haut. Donc moi dit Adraba, c'est pas ça la preuve. Danin goufo mi goufo, danin goufo malma. Peut-être vaut mieux apprendre le saïr du saïr que d'apprendre le saïr du par. C'est vrai que c'est le lemata du saïr du lemata du par, mais peut-être qu'on préfère apprendre du lemata du saïr, du lemala du saïr parce que les deux c'est saïr. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'il y a écrit dans le pasuk Veasa et damo kacher asa le dama par. On va faire le dam du saïr comme le sang du par. Pourquoi il y a écrit kacher asa? Donc on apprend que ça doit être comme le par, de la manière que le par les matas c'est 7, alors le saïr aussi c'est 7. La même chose dans l'autre sens. La manu kama les mata bepa ou be saïr sheva. On sait que les mata dans le par et dans le saïr, donc c'est 7. Vers le bas c'est 7. Les mala bepa renyode akama. On avait dit aussi que le haut du saïr c'est 1. Mais le mala du par, je ne sais pas combien. Il n'y a pas écrit dans le pasouk. Alors je peux apprendre comme ça. Dans le saïr, il y a écrit Veisa auto la kaporet, dans le par, il y a écrit Velifna kaporet kedma, alpena kaporet kedma, mal et malabé saïr achat, afle malabé par achat, de la manière que dans le par, dans le saïr, c'est 1 vers le haut. Alors le par aussi. Ou bien non, kalechal des raisons, namrou damim le matabé par. Comme il y a écrit damim dans le par, les matas, il y a écrit qu'il faut faire 7 fois vers le bas. Venamrou damim le malabé par, mal et malabé par sheva, afle malabé par sheva. Donc on m'a dit niré les midomé danin mala mi mala danin mala mi mata. On préfère apprendre les malas du saïr du haut du saïr où là-bas c'était 1 pour le haut du par que aussi ça va être 1 au lieu d'apprendre du bas du par qui là-bas était 7. Là on m'a dit adraba danin goufo mi goufo danin goufo malma. Au contraire on préfère apprendre le par du par et donc apprendre que le haut du par aussi ça va être 7. Donc on m'a dit non, comme il y a écrit Talmud Lomar va ça être damo kacher asa un Talmud Lomar kacher asa. Après il y a écrit kacher asa ma Talmud Lomar kacher asa shiva si otav shavot, qu'on fait le saïr comme le par et le par comme le saïr. Et donc, comment on fait Keshem chez les matab et par sheva. De la manière que dans la Torah, il y a écrit 7 fois vers le bas pour le par. Alors aussi pour le saïr, car les matab et saïr sheva. Ou Keshem chez les malab et saïr achat. Et de la manière que pour le par, pour le saïr, c'est écrit une fois, il y a écrit auto une fois vers le haut, car les malab et par achat. Alors pour le par aussi, c'est une fois vers le haut. Donc c'est ça qu'on a besoin. C'est comme ça qu'on apprend des psukim. Donc en fait, il y a écrit une fois dans saïr. Il est écrit une fois vers le haut et 7 fois dans le par vers le bas, et on apprend que c'est la même chose dans le par et dans le saïr. Après on avait dit dans la Mishnah, achat ve'achat, achat ve'shtaim, tanu rabanan. Comment on compte? Donc comme dans la Mishnah, achat ve'achat, achat ve'shtaim, achat ve'shalosh, achat ve'arba, achat ve'chamesh, achat ve'shesh, achat ve'sheva, dit Rabbi Meir. Donc comme notre Mishnah. Rabbi Omer, il comptait pas comme ça, il comptait achat ve'achat, Shtaim ve'achat, Shalosh ve'achat, Arba ve'achat, Chamesh ve'achat, Shesh ve'achat, Sheva ve'achat. En fait, les filles Rabbi Yehuda, on compte pas 1 et 1, mais on compte 1 et 1, et après on dit 2 et 1, 3 et 1. C'est-à-dire qu'on va dire celui du bas d'abord avant celui du haut. Les filles Rabbi Meir, on dit 1 et 1, 1 et 2, c'est-à-dire celui du haut après celui du bas. Alors que les filles Rabbi Yehuda, on va dire
d'abord 1 et 1, d'abord du bas et ensuite celui du haut. Et ensuite 2 et 1, 3 et 1, etc. Vélo pligé, la Gemara dit que c'est pas de marloquette, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, marquiatré ou marquiatré. Chacun parle de sa manière de parler. Donc les filles Rabbi Meir, on va dire c'est la manière normale. Par exemple, si on veut dire 33. Alors les filles Rabbi Meir, on dit 33. Alors que dans le Hatré des Rabbi Yehuda, on disait pas 33, mais on disait 3 et 30. Donc ici aussi, les filles Rabbi Yehuda, quand on veut dire le Icar ici, c'est-à-dire le premier, celui qui est fixé, celui qui ne va pas bouger, c'est le 1. Donc les filles Rabbi Meir, on va commencer par le 1. Quand on dit 33, après 33, 34, 35, 36, on commence toujours par 30. Donc le 1, il ne bouge pas. Ici aussi, le 1, il ne bouge pas. Ça, c'est les filles Rabbi Meir. Alors que les filles Rabbi Yehuda, on dit 3 et 30. Donc comme normalement on dit 3 et 30, donc en fait, celui qui ne bouge pas, celui qui est fixe, c'est celui de la fin. Donc lui aussi, il va te dire ici la même chose. Je vais te dire 2 et 1, 3 et 1, 4 et 1, etc. D'après tout le monde, Ben les Rabbi Meir, Ben les Rabbi Yehuda, il y a besoin de compter quand on fait la première Aza, de dire Achat. D'où on sait. Donc la Gemara, elle ne va pas demander d'où on sait qu'on a besoin de compter pour les 7 du bas. Ça, c'est écrit dans la Torah parce qu'il y a écrit Velifne Kaporet Yazé Sheva Pamim. Il faudra le faire 7 fois. Comme il y a écrit Sheva Pamim, pourquoi il y a écrit Sheva Pamim? Pourquoi il n'y a pas écrit 7 gouttes? Il va asperger 7 gouttes. Pourquoi Sheva Pamim? Machma qu'il faut compter. Donc la question de la Gemara, c'est pour celle du haut. Celle du bas, 7 fois, il faut compter. Celle du haut, d'où je sais. On va répondre à Blazar Amar, chez lui, il était bazot. Blazar, il dit la raison, c'est pour pas se tromper, parce qu'après, il risque de se tromper. Donc on lui laisse un peu de temps. En fait, quand il va dire, s'il disait directement Achat, Shtaim, Shalosh, Arba, Chamesh, Shesh, on a peur qu'il se trompe. Donc on lui fait dire Achat, Ve'achat, Achat ou Shtaim, Achat ou Shalosh, pour pas qu'il se trompe. Donc en fait, le Achat, le premier, il n'y a pas besoin, vraiment, il n'est pas vraiment nécessaire, mais malgré tout, on lui fait dire le Achat Ve'achat, le Achat Ve'shtaim, pour qu'il ait cette présence d'esprit de ne pas se tromper après dans la suite. Ça, c'est les filles Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan dit Amak Rav Ilifna Kaporet Yazé. Shen Talmud Lomar Yazé. Uma Talmud Lomar Yazé, il y met à Lazar Ishana, Shetzricha Minyan, Imkol Achat Ve'achat. Rabbi Yochanan dit on apprend ça d'un pasouk. Il écrit Ilifna Kaporet Yazé. Pourquoi il écrit Yazé? Il y a déjà écrit Veiza Betzbo, Alpna Kaporet Kedma, Veifna Kaporet. Je sais que Alpena Kaporet, Veifna Kaporet, pourquoi il écrit Yazé? Il met à Lazar Ishana, Shetzricha Minyan, Imkol Achat Ve'achat. On va apprendre qu'il faut compter en même temps qu'on compte ceux du bas, on doit compter aussi celui du haut. Et donc le Fir Rabbi Yochanan, c'est un din, c'est une zeratakatu. Le Fir Rabbi Elazar, c'est une raison de peur qui se trompe. Maï Benayou, quelle différence il y aura entre les deux? Et qu'Abenayou, Delo Mana, Velota. Si jamais il n'a pas compté celui du haut, mais il ne s'est pas trompé. Donc il a dit directement Achat, Shtaim, Shalosh, Arba, Chamesh, et il ne s'est pas trompé. Les Fir Rabbi Elazar, c'est pas dérangeant. Les Fir Rabbi Yochanan, non, il y a un din Minatora qu'il faut dire Achat Ve'achat, Achat ou Shtaim, Achat Ve'shalosh, puisqu'il n'a pas fait, c'est Me'akef. Après, on avait dit Yatsa ve'inicho alken azav shebaechal. Le Kohen Gadol, donc, il sortait du Kodesh HaKodashim et il posait le sang du pain sur une sorte de base où là-bas il mettait le sang. Et après, il allait prendre le saïr, il faisait la shrita du saïr, il faisait la zrika à l'intérieur. Et après, il ressortait du Kodesh HaKodashim et il posait le sang du saïr à côté, à une autre base qui est à côté. Et là-bas, on disait, Rabbi Yehuda, lui, il n'était pas d'accord. Rabbi Yehuda, lui, il disait qu'il prenait le sang du par et il mettait le sang du saïr. Il n'y avait pas deux endroits pour poser, il y avait un seul endroit pour poser. Nanatam, écrit dans une Mishnah. Rabbi Yehuda Omer. Le hayou shofarot, les kinés, donc il dit qu'il n'y avait pas de shofarot pour les kinés chova, mipna ta'arovot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait dans le Bet Hamikdash, on a vu ça dans Shkalim, il y avait plusieurs shofarot. Donc plusieurs boîtes où là-bas on mettait de l'argent, ou bien pour les nedava, ou bien pour plusieurs choses. Et il y avait des boîtes aussi pour les oiseaux. Rabbi Yehuda dit qu'il n'y avait pas de boîte pour les oiseaux chova. Il y a un din, des fois on doit apporter des oiseaux, on doit apporter un hola, un khatat. Il dit il ne faut pas faire de boîte pour ça. Pourquoi mipna atarovet? À cause du mélange. Maï mipna atarovet, c'est quel mélange? On a peur que le chova il va se mélanger avec le nedava. Et donc le Kohen, quand il doit apporter le chova et le nedava, le chova c'est, on a dit un hola, un khatat, alors que le nedava c'est que des hola. S'il se trompe, il va apporter le khatat hola, hola ou khatat, ça va être un problème. Malá Abaye lui demande Venavitré, alors on n'a qu'à faire deux boîtes, venir Tavalayou et des chova et des nedava. On n'a qu'à écrire sur un lequel il est chova et lequel il est nedava. Pourquoi Rabbi Yehuda il te dit il faut pas faire ça de peur que ça se mélange? Ça Rabbi Yosef répond Rabbi Yehuda let lectiva. Rabbi Yehuda il n'est pas sommaire sur le fait d'écrire. Il est d'accord qu'on peut faire deux boîtes, mais si on fait deux boîtes, peut-être que ça va se mélanger, on va pas savoir dans quelle boîte on met et écrire, les gens ils vont pas faire attention, qu'est-ce qui est écrit, est-ce que c'est écrit chova ou nedava? Donc c'est pour ça que c'est pas bon.
Et comment on sait que Rabbi Yehuda il n'est pas sommaire sur l'activa? Dites-nan, parce qu'il y a écrit dans notre Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Lo Yasham, et la Kanechad Bilvad. Il y avait juste un seul socle pour poser le sang. Trémaï Tamal au prend, vous n'avez pas deux socles. Mishum Demich l'effet, de peur qu'après on va se tromper, on va inverser entre le sang du par et le sang du saïr. Et après, si on fait le sang du saïr avant le sang du par, c'est pas soul. Alors on n'a qu'à faire, on a vite réveillé, des par des saïr. On n'a qu'à faire deux socles. Et un socle, on écrit dessus par, et l'autre, on écrit saïr. Et là, pourquoi on ne fait pas comme ça, les filles Rabbi Yehuda? Les Rabbi Yehuda, les Tlektiva Rabbi Yehuda, il n'est pas sommaire sur l'activa. Donc on voit du fait que Rabbi Yehuda n'est pas sommaire sur l'activa, ici aussi dans les shofarot, il n'est pas sommaire, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de boîte réservée pour les kinechov. La Gemara demande, Métiv et il y a le Mishnah dans Shkalim, Shlosh Raseh Shofarot Ayuba Migdash. Il y a Katuv Aléen, il y avait 13 shofars, et sur ces shofars, il y avait écrit, donc ces 13 boîtes, Tiklin Chadetin, le nouveau shekel, c'était le Machatzit shekel de tous les ans, Tiklin Atikin, le Machatzit shekel de l'année d'avant si on a raté, Kinin, un pour les oiseaux, Gozle Ola, un pour les oiseaux Ola, un Etzim, pour les bois, quelqu'un qui va offrir du bois, un pour de la Levona, Zav Likforot, de l'or pour les ustensiles qu'on avait besoin, Veshishal et Nedava, et 6 qui étaient pour les Korban Nedava, quand il n'y a plus de Korban sur le Mizbeach, alors on apporte les Kaïts à Mizbeach, on apporte toujours de la... Il faut qu'on apporte des Korbanot, et on apprenait de ça, de l'Enedava. Et la Mishnah explique Tikli Chadetien Elou Shkalim Shakol Shana Vshana, Tiklina Tikil Mishol Shakalesh Taka Dishkol Shana Abba, celui qui n'a pas fait la Shekel l'année dernière, il fait celui de l'année d'après. Kinin, c'est quoi Kinin? C'est les taurines, Gozleola, Bneyona. Les oiseaux qu'on peut apporter pour les Korbanot, c'est ou bien des tourterelles ou bien des Bneyona. Et donc ici, les filles Chachamim, tout ça c'était des Olot, les filles Rabbi Yehuda, Kulan c'est Olot, tout ça c'était des Olot. Mais pourquoi il y avait deux boîtes? Une pour les taurines et une pour les Bneyona, une pour les tourterelles et une pour les pigeons. Donc en tous les cas, on voit que les filles Rabbi Yehuda, sur ces 13 shofarot, c'était écrit sur chacun. Il n'y a pas de rachage, peut-être on va se tromper, peut-être on va mélanger. Donc on voit que Rabbi Yehuda, il est 8 sommaires sur l'activa. Alors la Gemara donne une autre explication. Bémet, le problème ici de Rabbi Yehuda, donc dans le cas pourquoi il ne faisait pas une boîte où là-bas on mettait l'argent pour Khatat et Ola, de peur qu'il y a un des propriétaires qui va mourir. Et s'il y a un propriétaire qui meurt, ça va avoir un digne de Khatat chez Metoubalea, et ça fait partie des 5 Khataot à méthode. Si jamais le propriétaire est mort d'un Korban Khatat, il faut le laisser mourir. Donc pour pas qu'on en arrive à là, Rabbi Yehuda il te dit, tu sais, ne mets pas tout dans une boîte, parce que si jamais un de la boîte il meurt, toute la boîte elle va devenir pasoul. Donc on va dire, est-ce qu'on recherche que quelqu'un il va mourir? Khatat aussi, quelqu'un il envoie son Khatat par quelqu'un d'autre, il me dit Natayam, alors qu'il habite loin, on l'apporte, et on se dit qu'il est encore vivant. On n'a pas un rachage que peut-être il est mort. Donc ici aussi, on ne devrait pas avoir de rachage que peut-être quelqu'un il va mourir. On va dire non, à la mishum khatat shemetu balei avadai. Ce qu'on a peur, c'est qu'on va savoir que quelqu'un il va mourir. À partir du moment où on va savoir que quelqu'un il va mourir, toute la boîte elle va devenir pasoul. Donc on dit venivro arbazouze, venijde bemaya, vanartnishtairu. Même si quelqu'un il meurt, on n'a qu'à prendre 4 zouz, donc le prix du khatat, les prendre ces pièces là. Donc il y a une boîte avec des pièces. On prend ces pièces là, on dit voilà, ça c'est les pièces de celui qui est mort. On les jette dans l'eau, on les jette dans la mer, et après le reste c'est bon, ils vont être cachés, on va pouvoir apporter des corbanotes avec prod, tout va devenir pasoul. Donc on m'a dit Rabbi Yehuda let les brera. Rabbi Yehuda il n'a pas la svara de brera. Brera, donc normalement on peut choisir, c'est-à-dire quoi brera? C'est-à-dire ici dans notre cas, on a de l'argent et on va choisir cet argent, c'était l'argent qui a été destiné à la personne qui est morte. On ne peut pas faire ça les filles Rabbi Yehuda. Donc en fait tout l'argent appartient en quelque sorte à la personne qui est morte. Et donc dans tout cet argent-là, il y a du Khatat Shemetuba Alea, donc tout l'argent il faudra le jeter. C'est pour ça que Rabbi Yehuda il te dit qu'on ne faisait pas une boîte pour les Khatat Chova, pour les Ola Chova, pour les oiseaux qui étaient Chova, parce qu'il y a un risque que quelqu'un y meure, et s'il meurt et on sait qu'il est mort, alors après tout va devenir pas